Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de faire une formation sur Python, une série de vidéos concernant une formation sur Python. D'accord? Donc là, avant toute chose, on va essayer d'installer Python, download Python. Donc là, il est installé. Donc avant d'installer Python, on va aller ici, paramètres, panneau de configuration, on va aller applications, et on va mettre ici, autoriser toutes les applications. Normalement, ici, Windows, c'est-à-dire vous avez le Windows Store va bloquer l'installation de Python. Donc, normalement, il y a par défaut autorisé, il est autorisé uniquement les applications de Windows Store. Donc, qu'est-ce que je fais là? J'ai cliqué ici, je vais dire autoriser toutes les applications. Ok, là. Donc, ici, une fois que j'ai fait ça, on va aller ici, bouton droit, afficher le dossier, on va cliquer sur Python. Installer, je vais installer le Python. Donc là, je vais installer le Python. On va attendre. OK. Donc là, vous avez l'indicatif de Python, c'est les trois signes séparés là. Donc on va voir comment déclarer une variable. Donc je peux déclarer une variable x égale à 5. Donc j'ai déclaré une variable. Donc une variable, c'est une donnée qui change de valeur dans le programme. Donc on peut faire x là, ça va m'afficher 5. OK là, maintenant si je fais x égale à 6, il va afficher quoi? Donc si j'ai x, maintenant il va afficher 6. OK là? Donc si j'ai fait del x, il va supprimer x. Donc là, vous avez, c'est-à-dire x is not defined. OK là? Donc là, on a vu la déclaration des variables. Si j'ai fait là x égale 5, x plus 1, si j'ai fait, OK là? Si j'ai fait x, y égale 6, si je fais maintenant x égale x plus y, si je fais x maintenant, il va afficher 11. D'accord? Donc là, c'est variable. Donc là, si j'ai fait, donc, déclaration des variables, donc si je fais x supérieur à y, il va afficher true. Pourquoi? Parce que y égale à 6, x, on a vu x égale à 11, donc bien x supérieur à y. Si je fais maintenant x inférieur à y, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher false. OK, donc ça c'est les variables, donc on peut avoir des variables de type caractère. Si je fais x égale, donc non égale à li, si je fais non là, si je fais prénom égale med là, si je fais x plus y, donc qu'est-ce qu'il a fait donc là? Donc c'est pas expliqué, donc non plus prénom, si je fais non égale non plus prénom. Donc si j'ai fait non, qu'est-ce qu'il va afficher? Donc il va faire la concaténation directe. Donc vous voyez là, donc ça c'est, on a travaillé avec les variables. Donc ça c'est la déclaration des variables. Maintenant, on va voir les listes. Donc si j'ai fait, on va voir la liste là, c'est quoi une liste? Si j'ai fait moi égale
28, février, mars, avril. On va déclarer les tables de les mois, janvier, février, mars, avril. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Si j'ai fait là, si j'ai fait mois là ici, on va m'afficher ça. Donc si j'ai fait mois de 0, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher le 31, d'accord? Donc si j'ai fait mois moins 1, il va afficher 32. Donc je me suis trompé là, donc je me suis trompé ici. Donc si j'ai fait mois 11 égale 31, donc si j'ai fait mois de 11 maintenant, mois de 11, il va afficher le 31. Ok là, donc si j'ai fait aussi mois si j'ai fait, on a dit la tolérance, j'ai fait moins 1, ça va afficher le dernier élément. Donc les 31, si j'ai fait moins 4, ça va m'afficher le 4 dernier mois. On va l'afficher donc 1 moins 4. C'est-à-dire ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va afficher le mois à partir du dernier. Moins 4, c'est-à-dire qu'il va afficher celui-là. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ok, là, maintenant, si j'ai fait l'un de mois, la longueur de mois là, c'est fait l'un de mois là. D'accord? La longueur du mois, donc ça, c'est clair. Si je vais compter le nombre de mois où il y a, on va faire liste, point count, 29, il n'y a pas. Donc, liste, c'est pas liste, c'est mois count. Mois count, je suis trompé là, mois count 29 là. 0, si moi j'ai fait mois count de 31, il y a 7 mois de 31. Si j'ai fait mois 1 égale à 29, si j'ai fait mois, je mets février égale à 29, si j'ai fait mois count de 29, ça va m'afficher 1 en principe. Ok là, c'est clair? Donc là, si je vais trouver l'index d'un élément, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mois, point, index, mois, point, index de 29. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner 1 en principe. Ça, 2 points, m. Il va calculer la liste des éléments de la liste M. Deux fois, il va afficher. Ok, là, donc tout à l'heure, on a fait, si j'ai fait moins 1, on a dit moins 2. Il va afficher l'avant-dernier, c'est l'avant-dernier élément. Si j'ai fait M moins 4, 2 points ici, qu'est-ce que ça va donner? Il va afficher les 4 derniers. Ok, là, donc ça c'est clair. Si j'ai fait moins ici 2.4, il va afficher les 4 premiers éléments de la liste. Ok, maintenant donc on a compris ça. Si j'ai fait par exemple
une liste qui s'appelle x égale 1,2,3,4. Si j'ai fait y égale 4,5,6, 7. Donc on va faire l'addition des deux listes là. Si j'ai fait x plus y là, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher les deux à la fois. Maintenant, si j'ai fait y x égale x plus y, si j'ai fait x, on va faire la concaténation. Si j'ai fait x fois 3, donc il va générer la liste 3 fois. Ok là, donc ça en principe c'est pour les listes. Qu'est-ce qu'il reste encore? Donc on va voir juste si j'ai fait par exemple chaîne égale ma première application Python. J'ai fait là une faute là, on va voir c'est quoi la faute. Ok là, je me suis trompé, il fallait faire pas de accolades, donc on va faire chaîne égale entre le code ma première application Python. J'ai fait ça. Si j'ai fait chaîne point split, on va départager la liste, on va découpler la liste, split deux points, deux points. On va afficher ma première application Python. Si j'ai fait chaîne de 0, chaîne de 0, ça va afficher ma chaîne de 0, non, c'est pas, donc c'est, il va afficher M, parce que ça va afficher le premier caractère. Ok, là, ok. Si je fais range, si je fais maintenant, ok là, range, range de 10, il va générer une liste de 10 éléments, d'accord? Ok. Ok, maintenant ça va. Si on fait maintenant x point x and y, si je fais x, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étendre x par y. D'accord là? Maintenant, j'espère que c'est clair. Juste, ok là, maintenant on va voir les chaînes de caractères. Si j'ai fait chaîne égale chaîne égale chaîne égale Python. Chaîne, je vais bauten. C'est chaîne count O coefficient 1.
D'accord? Si je fais la chaîne is là, c'est les minuscules. Si je fais chaîne is upper, c'est les majuscules, on va afficher false. D'accord? Est-ce qu'on va faire chaîne ends with n ends, il est fort, je me suis trompé de syntaxe. Ends, chaîne point ends, se termine par n. Je suis trompé il n'y a pas de s, je trouve. Si j'ai fait chaîne point ends with row, je vais afficher false. Ok là, d'accord. Si je fais chaîne égale chaîne one upper, je fais chaîne maintenant, si je fais chaîne point égale, si je fais chaîne point là, ça va l'afficher en minuscule. Ok là, maintenant ça, voilà, c'est pour les chaînes. Si j'ai fait ok là, liste égale cinq, 2, 0, 15. Je vais oui, donc il est faute x, on a fait liste égale 5,2, 0, 15. Ok, là, si j'ai fait la max de liste, min, j'ai fait min de liste, ça va afficher combien? Ça va afficher 0. Si j'ai fait la liste point sort, voilà, liste, là, c'est liste là, ou là, il a créé la liste. Ok là, d'accord? Si je fais liste égale liste point reverse, si j'ai fait liste là, il m'a affiché la liste. Voilà, c'est ce qu'il y a. Il y a une faute, donc je vais voir c'est quoi la faute. Si son liste.reverse, ça marche. Tout à l'heure, ça n'a pas voulu marcher parce que je me suis trompé peut-être. Là, c'est pas grave. Donc là, on va afficher l'enclé. Ok, là. Maintenant, si je fais chaîne égale, on revient toujours. Donc, on va faire
Python, React et Python. Chaîne égale si je fais chaîne maintenant. Ok, là, si je fais chaîne fois replace E et on va le remplacer par and. Si je fais, on va voir React and Python. Ok, là, donc ça c'est comment remplacer une chaîne de caractères. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste encore pour voir donc, les variables? Donc, juste, on va faire. Ok, là, c'est. Maintenant, je pense que ça, c'est la première partie concernant les variables et les chaînes de caractères. Il reste là, donc on va s'arrêter pour ce vidéo-là. On va compléter dans la prochaine fois les structures conditionnelles, les fonctions et les itérations. On va passer pas à pas jusqu'à arriver à la programmation en Python et aller attaquer Python avec React et Python avec Angular. Ok, là, merci pour votre attention et j'espère que vous avez compris.